Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sankon Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène ma review d'Ayakashi Triangle. Pourquoi? Parce que je me sens me faire mal. Et sincèrement, ça a été très difficile à lire comme manga. C'est blessant de lire ça, honnêtement, là. Mais donc, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont cliquer sur la vidéo juste en voyant la thumbnail qui dit Ayakashi Triangle. Et là, je me suis dit, pourquoi pas les deux, trois personnes qui pour une raison que je comprends pas, vont décider de cliquer dessus, et puis la vidéo va être là. N'hésitez pas à vous désabonner de la chaîne si vous détestez Ayakashi Triangle. Et même si vous êtes nouveau dans ma chaîne, abonnez-vous et désabonnez-vous 30 minutes après pour nous faire comprendre à quel point c'est mauvais. Avant de faire la vidéo, juste vous annoncer ici, j'ai mon nouveau Frankie qui s'est joint à l'équipage. Maintenant, la vidéo va être en deux parties. La première partie va être genre une review très générale qui va pas contenir de spoilers. Et la deuxième partie qui va contenir des informations par rapport au chapitre en soi. Donc si vous l'avez pas lu, vous pouvez au moins apprécier la première moitié de la vidéo. Donc, le début, on va commencer la vidéo. Dans les débuts du manga, je vous dirais qu'il y avait un gros 75% de ecchi puis 25% de progression de l'histoire. Je vous dirais que ces deux derniers chapitres, donc le 12 et le 13, qui sont ceux que j'analyse aujourd'hui, avaient un niveau de ecchi qui a baissé quand même considérablement. Je vous dirais un gros 25% de ecchi, 75% d'histoire. Donc je sens qu'il y a eu une progression dans cet aspect-là. Puis je vous dirais que c'est un manga qui a comme deux opposés. C'est-à-dire que certains aspects qui étaient déjà corrects ont été vraiment améliorés, mais les aspects qui étaient mauvais sont tombés encore plus bas. Et donc, je trouve que ça fait un équilibre très, très particulier parce que le manga est très mauvais, mais il y a des aspects qui pourraient être très bons. Donc, les deux chapitres en soi, il y a eu l'introduction d'un nouvel ennemi. Et je trouve que ça a été un ennemi très, très intéressant, qui a été amené d'une façon assez particulière, un design intéressant, son pouvoir qu'il utilisait était très cool. Et il y a aussi une progression par rapport. Ces deux derniers chapitres étaient surtout dédiés au, au personnage principal qui est rendu une femme et son ami d'enfance, en plus de son rival. Et donc, ils ont laissé de côté donc, les deux personnages qui pour moi posaient le plus de problèmes, qui étaient dans le fond les deux amis, celles qui pognaient la cuisse du monde. Ils l'ont laissé de côté, donc déjà là pour moi, ça, ça a été une progression. Donc, comme je vous dis, ils ont introduit un nouveau méchant qui est très intéressant, avec un pouvoir intéressant, puis il y a eu des combats qui étaient qui avaient des aspects intéressants. L'auteur utilisait des techniques un peu particulières que j'ai quand même bien aimées. Mais là où il y a eu un problème, c'est les scènes ecchi étaient. Il y en a eu une seule qui s'est répétée, donc une fois dans chaque chapitre, et qui pour moi était un désastre, qui tombait encore plus bas que ce qu'il y avait comme ecchi dans le passé. Il y a eu un des. Je sais pas si le dire, je sais pas comment l'expliquer, mais on pourrait dire que c'est comme un cliché hentai qui a été utilisé donc pour faire ce ecchi qui était. Et moi, ça faisait mal à voir. Et, euh, et aussi, quelque chose que j'ai trouvé, je vais en parler plus en détail dans la deuxième moitié de la vidéo. Je trouvais que l'auteur, on dirait qu'il essaye d'inclure du ecchi dans une histoire qui en a pas besoin.
Et par exemple, le combat, il aurait pu être extrêmement intéressant si tu aurais enlevé la partie ecchi de celui-ci. Et l'auteur, même que quand, quand le méchant il attaque un mâle, il va utiliser des vraies techniques de combat. Mais quand il s'attaque aux filles, pour une raison que je comprends pas, c'est absolument innécessaire, il décide d'utiliser des attaques genre ecchi pour aucune raison. Et c'est là où moi je trouve que l'auteur il a commis une grosse erreur. Comme- donc en général, je vous dirais que en aspect histoire, il y a eu une petite progression, mais en partie ecchi, il y a eu une régression qui, en fin de compte, ça crée comme. Je vous dirais que j'ai la même impression du manga que j'avais au début, mais avec. Mais je trouve que je vois un peu plus de potentiel de si l'auteur réussit à laisser donc le ecchi de côté, au moins juste en descendre de niveau, tu sais. Je vais donner un exemple, One Piece, Oda il décide des femmes ou poitrines très développées, mais on s'entend, ça nuit pas à l'histoire. Ça, tu peux ne pas apprécier ça autant que d'autres mangas, mais je vois rarement du monde dire le fait que Nami ait des gros seins, ça me donne envie de lâcher One Piece. Non, ça va peut-être pas être, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça gâche pas ton expérience. Et ça, je trouve que c'est la grosse erreur de cet auteur-ci. Le fait de rajouter du ecchi gâche vraiment l'expérience du manga. Donc, rentrons dans la deuxième partie de la vidéo. À partir de maintenant, je donne des spoilers sur le chapitre. Donc, s'il vous plaît, si vous l'avez pas eu, ne regardez pas cette deuxième moitié de vidéo. À moins que vous vouliez être spoilé, parce que ça a l'air qu'il y a du monde qui aime ça. Donc, il y a eu donc le personnage de Matsuri. Euh, non, attendez, pas Matsuri, ça c'est le personnage principal, mais son ami. Soga, qui, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est l'espèce de deuxième exorciste, donc l'ami exorciste du personnage principal. Il, il rentre un peu il retourne un peu dans le cliché qui est pas capable de parler aux filles, puis il veut avouer son amour donc à la fille, à la prêtresse. C'est ça le rôle, c'est ça le nom qu'il donne aux filles qui ont une affinité à parler donc au démon Ayakashi. Je vais revenir là-dessus à la fin de la vidéo. Et donc, il veut y avouer son amour, mais il n'en est pas capable. Puis sincèrement, je trouve que cette scène-là a été vraiment bien dessinée parce que ça n'a pas été. Il n'y a pas eu un moment extrêmement. Il n'y a pas eu de moment de moment sensuel qui est rendu là. Qui est gâché l'histoire. Puis ça, je trouve que l'auteur l'a bien fait. Ça a été comme. Le gars, il voulait faire une déclaration d'amour, mais il hésitait, puis finalement, il n'a pas été capable. Puis oui, ça rentre dans le cliché de ce personnage-là. Mais j'ai trouvé ça. Je trouve que l'auteur a bien dessiné cet aspect-là. Ensuite, il y a eu l'introduction donc d'un nouveau méchant qui a un pouvoir particulier. Donc, je vous dirais que son pouvoir me faisait vraiment penser au pouvoir de Kanjuro. Donc, il y a une brosse, un pinceau qui lui permet de dessiner des objets ou des êtres vivants puis leur donner vie. Donc, quand il dessine ça sur un mur ou des trucs comme ça. Et je trouve que ça a été vraiment bien amené dans le sens que certaines de ces attaques étaient vraiment intéressantes. Je vais vous donner quelques indices, quelques exemples. Donc, premièrement, il va dessiner un faux mur. Un peu comme pour isoler les combats, parce que à date, on a l'impression que si le personnage principal ou un autre ninja exorciste se bat, tout le monde va le voir, puis ça peut. Je trouve que c'est assez inutile d'essayer de se cacher si le monde voit leur combat, alors que lui, il va carrément dessiner donc des illusions qui va permettre d'isoler le combat du reste.
il va aussi faire un dessin qui va être, il va, il va faire une armée d'animaux qui vont aller attaquer les personnages. Il va faire des dessins de lui-même en clone qui sont très bien réussis. Comme vous voyez, il fait des techniques quand même intéressantes. Et là, il décide donc d'attaquer le, les deux filles principales. Ouais, évidemment, il y en a une qui est Matsuri, qui est en fait un homme en femme, et il va les attaquer et ils vont se faire sauver donc par l'autre ninja exorciste. Mais et quand il se bat, la Yakashi qui a une forme humaine, ça je trouve que c'est une faille de la part du mangaka qui, encore une fois, il est pas capable d'identifier c'est quoi les types d'Ayakashi dans son œuvre. On a des Ayakashi qui ressemblent juste à des objets avec des yeux et une bouche. On a le roi Ayakashi qui ressemble juste à un chat. Et là, on a un qui ressemble comme un humain ordinaire. Et ça, je me demande vraiment, alors, qu'est-ce que l'auteur essaie de faire? On dirait qu'il n'a pas encore choisi de quoi vont avoir l'air les Ayakashi dans son œuvre. Et j'espère que l'auteur va décider va choisir son style à un moment et il va le garder parce que sincèrement, à date, on dirait que l'histoire est mal faite. Et sinon, il va aller faire donc des combats donc, entre ce méchant-là et l'ami exorciste. Et je trouve que ces combats-là sont bien faits. Il met des attaques intéressantes. Il met des combats qui sont bien dessinés. Sincèrement, alors si j'aurais pu avoir ce même combat-là dans un autre manga, puis j'aurais trouvé ça correct. Puis c'est là que je rentre dans la partie qui sont moi à gâcher ces deux derniers chapitres. Donc, comme je dis, quand il se bat, Ayakashi contre un homme, il utilise des vraies techniques de combat. Ayakashi contre femme, il décide donc que sa technique qu'il va utiliser au dessin, il va prendre le la fameuse pieuvre perverse qui déshabille les femmes, puis sincèrement, là, c'était-tu vraiment nécessaire d'avoir une pieuvre qui déshabille le monde? Je sais que c'est un cliché dans le monde du hentai pis ces affaires-là, mais j'avais mal aux yeux en voyant ça. Pourquoi avoir besoin de faire de faire la pieuvre qui déshabille les femmes? Alors, il aurait pu le battre de n'importe quelle façon. T'aurais pu, vraiment, alors, il aurait pu faire ce même chapitre-là, puis trouver une autre façon de déshabiller les femmes, puis ça m'aurait un peu moins blessé considérant que le reste du chapitre avait un niveau correct. Mais là, il y avait de quoi qui avait un niveau correct, puis il est allé faire un etchi qui était tellement désastreux que ça m'a donné encore moins envie de vous continuer, mais je vais quand même continuer la série, sincèrement, parce que ça me fait bien rire de voir à quel point le manga est dégueulasse. Et donc, la dernière scène, qui, encore une fois, je trouve que c'est pas une erreur de etchi, mais juste une erreur au niveau de l'histoire. L'auteur décide que finalement, ce Ayakashi qui décide de les attaquer, il faisait pas des vraies attaques. Et il est dans le fond, il va dans le fond s'introduire comme étant leur ami, puis il faisait juste les tester. Sincèrement, je comprends pas parce qu'il n'a pas donné d'indice du tout que ce Ayakashi allait être leur ami. Puis je trouve que ça a été vraiment. C'était pas bien introduit. Quelque chose d'autre qui a été raté sur moi, comme je vous ai dit, il y a donc des ninjas exorcistes, il y a des Ayakashi, puis il y a la prêtresse et les humains normaux. Et là, il décide, l'auteur, d'introduire dans la dernière phrase un nouveau concept sans nous expliquer c'est quoi. Un peu comme je sais pas s'il essaye de nous laisser dans une intrigue, mais sincèrement, ça m'a juste laissé perplexe parce que je sais pas qu'est-ce que l'auteur va vouloir amener avec ce nouvel aspect-là, mais il dit là une phrase, c'est très paraphrasé. Ah, quand je vois, non,
c'est donc le nouveau pseudo-ami qui va leur dire: Oh, je vois que t'es une prêtresse Ayakashi. Eh bien, je vais t'aider pour que tu deviennes une déesse Ayakashi. C'est quoi une déesse Ayakashi? Il explique rien du tout après ça. C'était vraiment pas nécessaire d'introduire un nouveau concept. Je trouve qu'on se mélangeait déjà avec les concepts qui introduits pour le moment. Et là, ils en rajoutent un nouveau qui était pas nécessaire. Et aussi, pour revenir aux attaques, comme je dis, dans le show, l'auteur, il a maîtrisé certaines attaques très bien. Comme un des personnages va aller utiliser une technique qui va être: l'ennemi se bat avec de l'encre, eh bien, je vais faire une technique pour faire mouiller donc la chambre où ils étaient, et comme ça, l'encre marche plus. Et ça, je trouve là, oh, ok, intéressant comme concept, mais donc, comme je dis, il y a des bons moments, les combats, par moments, étaient intéressants, mais il est allé rajouter ce moment-là avec la pieuvre inutilement. Et ça, je trouve, ça a passé d'un manga correct à de quoi d'absolument dégueulasse avec, c'est seulement je pense que c'était 2 pages, une par chapitre, qui, qui ont donc baissé considérablement le niveau du manga. Donc, encore une fois, ma suggestion pour nos fans: ne lisez pas ce manga-là, à moins que vous soyez fan de Ecchi. Puis sincèrement, si vous êtes fan de Ecchi, je sais pas qui c'est que vous faites dans notre chaîne, parce que nous, on n'est pas des fans de ça ici chez Perspective Animée. À moins que ce soit grand-mère Kokoro là-dessus. Donc, c'était Sandrine Wolf, bonne journée tout le monde.